Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis tout cette fois-ci sur le canard souchet. La dernière fois on avait fait je vous dis tout sur la sarcelle d'hiver. Et cette fois-ci, eh bien, je vous dis tout sur le canard souchet. Alors le canard souchet, vous connaissez tous. Donc en français c'est le canard souchet. En anglais Northern Shoveler. Et en latin Anas clipeata. Alors en Picardie c'est le rouge, le rouge de rivière. Dans le nord ça peut être le plat-bec. En Normandie c'est la barbelle. Dans le sud, sud-ouest c'est le palot, le bec en cuillère, le louchard. Voilà, il y a plein d'appellations comme ça, un peu partout. Peut-être que j'en oublie. Ce serait bien de nous le dire un petit peu dans les commentaires si j'en oublie. Alors, au niveau du systématique, on est au niveau de l'ordre des ancériformes, la famille des Anatidés, le genre Anas et l'espèce Clipeata. Alors, au niveau de la biométrie, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du canard souchet? Le canard souchet, c'est un canard moyen, plutôt petit, hein, avec une taille est comprise entre 44 et 52 cm, une envergure comprise entre 73 et 82 cm, et on a un poids qui est compris entre 470 et 700 grammes. Hein, vous voyez, les plus grosses sarcelles sont de la taille des plus petits souchets, à 50 grammes près. C'est un nicheur commun en France, entre 1000 et 2000 couples, et c'est un migrateur commun, un hivernant commun qu'on peut trouver un petit peu partout en France, et on va revoir ça plus tard, mais plutôt sur la zone littorale. Au niveau de l'identification, eh bien, donc c'est un canard de surface, hein, européen et américain. On le trouve dans l'hémisphère nord, évidemment. Les mâles et femelles sont à peu près de la même taille, les femelles un petit peu plus petites, hein, avec une longueur moyenne, donc 48 cm, hein, comme on a dit. Et la grosse différence avec les autres canards, eh ben, c'est son bec. Son bec qui est caractéristique, qui est très fort, très long, avec une forme eh bien, de cuillère, comme j'allais dire les noms vernaculaires le proposent souvent. Il se sert de ce bec, hein, pour eh bien, filtrer l'eau, hein, et récupérer le petit plancton qu'il peut y avoir dans l'eau, avec les lamelles qui sont de chaque côté du bec. Au niveau du chant, eh bien, le chant du mâle est très caractéristique. Il est assez bavard, mais uniquement en période des amours, hein, lors de la parade, et ça fait un bruit comme ça. C'est un bruit de mâle très très bizarre. Par contre, la femelle, eh bien, la femelle, c'est un petit peu comme tous les canards de surface. C'est un cri assez doux qui rapproche du chipot, mais en plus doux. Voilà. Au niveau du plumage du mâle, eh bien, c'est un plumage qui est vraiment extraordinaire, avec du blanc, la tête vert bouteille, les flancs et le dessous orange, le dessus noir avec des scapulaires bleus. Enfin, c'est un canard qui est très très beau. La femelle, quant à elle, c'est comme la femelle de tous les canards de surface. Elle est plutôt brune. Qui va permettre pour elle de se confondre avec l'environnement quand elle va nicher, quand elle va être sur son nid, hein. Par contre, le mâle, lui, il est vraiment très spectaculaire, hein. Alors, pour distinguer les mâles des femelles en période d'éclipse, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les mâles, ils ont l'iris doré, alors que les femelles ont l'iris marron. Donc, si vous tuez un jeune de l'année, par exemple, pas encore paré, eh bien, en regardant l'iris, en soulevant la paupière et en regardant l'iris, vous allez savoir si c'est un mâle ou alors si c'est une femelle. La répartition. On a une nidification en France de quelques milliers de couples, hein, et donc on peut l'observer quasiment toute l'année en France. Le souchet est nicheur dans de nombreux pays d'Europe, et d'après les derniers chiffres en ma possession, la population est estimée entre 170 et 210 000 couples, donc on va dire 200 000 couples, hein. La Russie est le pays qui abrite le plus de couples de souchets, avec environ 3/4 de la population. La Finlande avec 12 000 couples, les Pays-Bas 8 000 couples. On comprend que finalement la quasi-totalité des nicheurs de l'espèce souchet se trouve au nord de chez nous. C'est un oiseau nordique dans sa répartition, mais on va dire qu'il niche aussi bien dans les marais français. L'hivernage du souchet se fait dans toute l'Europe, en particulier plutôt au sud de l'Europe, évidemment, et la population globale
sur tout le paléarctique occidental est estimé à 600 000 individus, dont 75 000 sur la partie Europe nord-ouest et centrale. Donc on peut penser que la majorité de la population hivernante se fait dans les pays du sud de l'Europe, en Afrique et éventuellement peut-être aussi en Asie. L'hivernage en France. Là on va parler migration. Les chiffres de l'hivernage en France sont relativement en augmentation et ça c'est très caractéristique. Depuis les années 70, on a un indice de présence en hivernage qui était de 40 à cette époque, dans les années 70, et on a un indice qui est à 100 aujourd'hui. Donc on a plus que doublé la population hivernante en France depuis les années 70. C'est un canard qui est relativement barboteur, qui est plutôt frileux, qui a tendance à migrer assez tôt. Je pense que le réchauffement climatique explique le fait que les souchets soient de plus en plus présents en France et voilà pourquoi la population hivernante augmente dans notre pays. On peut trouver le souchet en hivernage un petit peu partout en France, mais il a une préférence bien évidemment pour la zone côtière, même si on a quelques zones à l'intérieur qui sont importantes, mais par exemple, au contraire de la sarcelle d'hiver, le lac du Der n'est pas représentatif. La zone la plus importante d'hivernage reste le littoral entre la Normandie et la Gironde. On a presque 40 000 souchets qui étaient présents en France en 2023 à la date des comptages, c'est-à-dire le 15 janvier, et ça représente donc 8% de la population européenne. Mais presque la moitié des effectifs du nord-ouest européen, ce qui est considérable. On a deux lignes de migration qui sont particulièrement bien représentées. On a la ligne côtière qui va des côtes de la Manche au Pays Basque et la ligne Rat-Rhône. On a deux hivernages importants proche de l'estuaire de la Loire et aussi dans le Cotentin. Au niveau de la ligne Rat-Rhône, le plus gros hivernage, eh bien, c'est la Camargue. Alors, le canard souchet ne déteste pas, bien entendu, les lignes intérieures et on l'observe couramment le long des rivières de l'intérieur, de l'Oise, de la Somme, en Sologne, en Brenne, etc. Mais c'est quand même plutôt un canard qu'on pourrait qualifier de côtier. Les dates de migration. Alors, aujourd'hui, on peut prélever des souchets quasiment toute la saison de chasse, un petit peu comme la sarcelle d'hiver, et même peut-être avec une amplitude encore plus grande. Parce que la migration post-nuptiale, elle débute très tôt. On a une migration qui se déroule jusque fin novembre. Voilà. Ensuite, eh bien, les souchets, ils sont sur la zone d'hivernage, un petit peu comme les sarcelles. Par contre, il y a aussi de l'hivernage qui se fait au nord de chez nous. Et dès qu'on a un petit coup de froid, donc avec des températures qui descendent à peu près comme la sarcelle, hein, en dessous de -4, -6, eh ben, on va voir des souchets. Hein. C'est un canard qui est quand même relativement frileux. Et c'est celui qu'on va voir en premier avec la sarcelle d'hiver lors des coups de froid. Le souchet a évolué dans sa manière de migrer. Autrefois, je parle de ça il y a 50 ans, même après-guerre, le souchet, c'était un canard qu'on qualifiait de migrateur d'été. Hein. On commençait à le chasser au 14 juillet et fin septembre, octobre, il n'y avait plus de souchets. C'était un petit peu comme la sarcelle d'été. Tous les canards souchets allaient hiverner ou presque en Afrique, comme les pilets et la sarcelle d'été. Donc avec le réchauffement climatique, on voit bien que le souchet ne passe plus aussitôt. Enfin, il y en a certains qui passent encore assez tôt comme ça, mais qu'il a étalé sa migration de juillet jusque fin novembre, et même certains hivernants hivernent au nord de chez nous. Hein. Donc c'est quelque chose qui a vraiment évolué, et c'est là où on voit l'influence du climat sur la migration des oiseaux. Au niveau des déplacements prénuptiaux, le souchet commence à faire ses déplacements à partir de la deuxième décade de février, hein, pour se clore autour de fin avril. Alors bien entendu, les souchets qui sont partis les premiers repassent les derniers.
C'est-à-dire ceux qui vont en Afrique, eh bien, on les retrouve au passage en avril. Je me souviens de grosses bandes de souchets 40-50 qui remontent autour de la fin mars, début avril. Bien entendu, le souchet a un comportement plutôt grégaire, mais il migre assez souvent en petite famille, 5 à 6 individus. On le rencontre aussi de manière individuelle en début de saison. Il y a aussi pas mal de chances en grosse migration de voir des grosses bandes de souchets. Je dirais que sur le littoral autant que sur l'intérieur, la première pause que vous pouvez avoir dès l'ouverture, c'est-à-dire début août ou fin août pour l'intérieur, eh bien il y a de fortes chances pour que ce soit un souchet ou une sarcelle. Mais je dirais que c'est la répartition des pauses est de 50-50 entre le souchet et la sarcelle en début de saison. Reproduction. Eh bien, l'accouplement chez le canard souchet, ça commence comme tous les canards de surface. Sur le site d'hivernage, on a le mâle qui se pare avec son beau plumage et il se donne à de nombreuses parades pour se mettre en valeur vis-à-vis des femelles. Les femelles choisissent le mâle et après le canard souchet est un petit peu comme tous les canards de surface, exclusivement monogame en intra-saison de reproduction. Fin avril, la femelle forme son nid et elle va pondre entre 8 et 12 œufs. Et la durée d'incubation est entre 21 et 23 jours. En général, le souchet va faire son nid dans une pâture assez loin de l'eau. On peut faire 20, 25 mètres, 30 mètres avant de trouver soit un fossé, soit une mare. Et c'est pour ça que les fanages, la période des foins est très dangereuse pour les souchets qui peuvent se faire couper par les machines qui font le foin. C'est comme ça, il faudrait retarder la période des foins vers fin juin, début juillet pour ne pas avoir ce type de problème. La femelle assure la majeure partie des soins apportés aux petits canetons et je dirais la majorité de la population, elle sera volante à la mi-juillet. Comme pour tous les canards, la prédation, donc les hérons, les corbeaux, les goélands, les poissons carnassiers, silures, brochets, eh bien tout ça, ça a une grande influence sur la réussite des couvées et il faut essayer d'éliminer au maximum tous ces oiseaux prédateurs pour essayer d'avoir une réussite la plus optimale et bien entendu décaler la période de coupe des foins. Alors maintenant, on va parler de l'alimentation. Comme beaucoup d'espèces d'anatidés, l'alimentation du souchet varie en fonction de l'époque. Déjà, les jeunes, eh bien, les canetons, ils se nourrissent essentiellement d'insectes. Comme tous les autres, ils mangent des petits moustiques qu'ils capturent et puis après, ça leur donne des protéines et ça va les faire grandir très rapidement. En période d'hivernage, le souchet, lui, va plutôt se nourrir en barbotant dans l'eau, en filtrant dans l'eau avec son bec pour trouver soit des toutes petites graines qui flottent, soit du plancton qui va rester coincé dans ses lamelles en barbotant, un petit peu comme les sarcelles d'été le font aussi. D'ailleurs, la sarcelle d'été et le souchet sont des oiseaux qui sont relativement proches au niveau biologique. On pense plutôt que le souchet est moins granivore que les autres canards lors de la période d'hivernage et qui a tendance à plus se nourrir donc de petits crustacés, de petits mollusques, de petits insectes, de petits planctons qui se trouvent dans l'eau. On peut d'ailleurs trouver les souchets et ils peuvent se regrouper au-dessus des herbiers, au-dessus des endroits où il y a beaucoup de plancton et ils peuvent faire des ronds de souchets qui barbotent tous au même endroit. C'est assez caractéristique de l'espèce. La chasse. On peut rencontrer souchet dans quasiment tous les modes de chasse, mais c'est quand même un canard qui est plutôt chassé à la hutte ou à la passée. Au huteau, bien entendu aussi, et un peu plus rarement lors des levées d'étang, parce que c'est un canard qui est plutôt côtier, et en fait les levées d'étang se font plutôt dans les Dombes, la Brenne, la Sologne, etc. On peut en trouver, il y en a, mais c'est quand même relativement plutôt rare. Ça a un vol moins virevoltant que les sarcelles, mais ça a un vol puissant et rapide avec des ailes pointues. Il prend son envol de manière très directe. Et d'ailleurs, on peut retrouver une caractéristique de cet oiseau, c'est-à-dire qu'il hoche la tête de droite à gauche avant de s'envoler. Donc si vous avez une pose de souchet et que les oiseaux ils commencent à faire ça avec leur bec, il faut se dépêcher de tirer parce que sinon ils vont s'en aller.
À la passée, c'est un petit peu comme tous les oiseaux d'eau et tous les canards, il faut trouver les endroits où ils vont et les chasser entre leur zone de nourrissage et leur zone de repos. Au niveau de la chasse à la hutte, le souchet, il se pose en général de manière parfois insouciante. En début de saison, il peut être très peu farouche. On peut dire qu'il se laisse assez berner facilement par les appelants. Par contre, il y a certains souchets qui font beaucoup de tours avant de se poser. Ça arrive aussi. Ce sont des oiseaux qui sont assez sensibles aux formes et qui sont assez sensibles au chant. Ils peuvent se poser tout à fait régulièrement à côté de chanteuses, par exemple. Il y a aucun problème. Un petit peu comme une sarcelle. Voilà. Alors une fois posés, les souchets, ils se séparent en général, sauf en cas de tempête, bien entendu. Mais ils se séparent pour aller manger, aller barboter un petit peu partout là où ils peuvent trouver des graines en suspension, des graines flottantes, on va dire. Voilà. Alors c'est pas le plus méfiant des canards. Il viendra voir vos appelants, même si c'est posé assez loin, il viendra voir vos appelants. C'est un canard qui est assez curieux. Par contre, il va pas forcément rester tout le temps dans vos appelants. Donc faut tirer assez vite une fois qu'il est dans vos appelants. Alors il n'y a pas vraiment de recette magique d'attache pour faire poser le canard souchet. Bien entendu, il faut avoir une mare qui est riche en végétation, riche en nourriture. Et c'est ça qui fait la différence. Le biotope doit être adapté au souchet. Donc peu d'eau, des herbes en suspension, probablement des lentilles, des nénuphars, des endroits où il va pouvoir filtrer l'eau et trouver des insectes et des graines. Au niveau de l'attache, de ma petite expérience, j'ai jamais mis de canard souchet à l'attache. Je sais qu'il y en a qui le font, ça doit être relativement attirant. En revanche, c'est un canard qui est difficile de maintenir en parc parce que c'est difficile pour lui de trouver une bonne nourriture correcte. En plus, c'est un petit canard, donc il se fait un petit peu taper par les autres. Donc c'est compliqué à maintenir en captivité, mais on y arrive, pas un problème. Et comme ils sont pas très bavards, c'est pas forcément très efficace à la tâche. Mais je sais qu'il y en a qui en mettent. Malgré tout, c'est quand même très beau d'avoir des souchets en couleur à la tâche qui se parlent et qui se répondent pour les couples. Est-ce que c'est efficace là? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que il y a des gens qui sont spécialistes de la tâche du souchet. On peut dire aussi c'est que a priori ce qu'on appelle les amassoirs pourraient être très intéressantes, être assez attirantes pour le canard souchet et aideraient à la pose de ces petits becs en cuillère. Alors au niveau des munitions, les munitions, le canard souchet, c'est un canard de taille moyenne, plutôt même petit. Donc il faut tirer de la grenaille classique pour les préservants d'un gibier de ce gabarit, avec a priori plutôt des billes d'acier de 4, en cuivre, en bismuth plutôt du 5, qui sera vraiment parfait. Et puis pour le TSS, la meilleure bille, ça reste le 9,5 ou le 9 étal. Jusque des distances très importantes sur le souchet. On peut bien entendu tirer aussi du 8, ça marche très bien. Mais moi je suis plus adepte de tirer des petites billes en TSS qui vont bien entendu avoir plus de chances de toucher la grosse tête du souchet et ainsi le tuer net. Au niveau des prélèvements, le souchet arrive en numéro 2 à la chasse à la hutte en France pour la saison 2023-2024. D'après les nuits que vous avez partagées sur MicTracker. Alors apparemment c'était pas du tout ça, il arrivait en 4e position et depuis 4-5 ans le souchet est passé au-dessus du colvert, il est passé au-dessus du siffleur et c'est le canard numéro 2 en France depuis 4-5 ans. Il représente 16% des poses l'année dernière, aux alentours de entre 40 et 50% pour la sarcelle, 16% pour le souchet. Donc vous voyez, on a 2/3 des poses environ entre la sarcelle et le souchet à la hutte. Vous avez 2 chances sur 3 d'avoir soit une pose de souchet, soit une pose de sarcelle quand vous allez à la hutte. Le souchet fait donc partie des espèces majoritaires que l'on rencontre très souvent du début de saison jusque fin septembre. C'est le fond du tableau avec la sarcelle, surtout sur le littoral. C'est un canard qui est vraiment très commun et qui nécessite quand même finalement peut-être une chasse spécifique accompagnée de cette sarcelle d'hiver. Donc voilà, en conclusion, c'est par son physique atypique, son comportement spécifique, le souchet est un canard très agréable à observer pour le plaisir des yeux, qu'on peut facilement rencontrer dans les réserves françaises tout au long de l'année sur le littoral. Et c'est un canard qui vient bien aux appelants. C'est un des canards qu'on tue le plus souvent à la hutte.
Et voilà, après, au niveau cuisine, c'est un canard qui, a priori, peut être très mauvais comme très très bon, en fonction des endroits où il a été mangé. Mais en général, moi, je pense que c'est presque aussi bon qu'une sarcelle d'hiver, à cuisiner, bien entendu. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je pense qu'on a fait vraiment un bon tour et on a parlé de beaucoup de choses à propos du canard souchet, notre gentil Palo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et puis de mettre en commentaire le canard ou l'oie ou le gibier migrateur que vous souhaitez que j'aborde sur la prochaine vidéo. Et je vous dirai tout sur cette nouvelle espèce. À bientôt à tous. Ciao, ciao!